Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Monster High avec la poupée Draculaura de la collection Frightfully Tall Ghouls. Donc ce sont des poupées de 45 cm. Les boîtes sont beaucoup plus grandes. Donc par rapport à une poupée classique, voilà la différence de taille. En fin de vidéo je ferai toutes les dédicaces, promises. Alors pour revenir à la poupée, donc on a comme d'habitude le logo Monster High en haut à droite, sur le côté. On a des dessins sur le côté gauche de chauve-souris et de lèvres avec des crocs. Vous pouvez voir la poupée Draculaura à travers la boîte. On a du texte ici, Extra Tall Doll, donc des poupées extrêmement grandes. Ici un dessin qui représente Draculaura, son nom et le nom de la collection. Alors voici le côté de la boîte, donc comme les autres poupées, nous avons le nom Draculaura, son portrait et enfin le logo Monster High en bas. Alors voici l'arrière de la boîte, un portrait de Draculaura en gros plan. On a du texte ici, Montrously Poseable, donc on peut lui faire beaucoup de poses, elle a plus d'articulation. Et voici du texte en anglais, vous pouvez lire en mettant pause. On retrouve le logo Monster High et le site internet. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Donc la voici sortie de sa boîte. C'est vraiment impressionnant d'avoir une Draculaura géante. C'est vraiment comme dans un rêve, parce que j'imaginais pas qu'ils allaient faire les basiques. Elle est vraiment magnifique, et surtout au niveau des articulations. Ils ont fait comme Gouliopé, donc c'est vraiment super. On peut faire plein de poses, comme vous pouvez le voir au niveau des genoux. Donc pour vous montrer par rapport à la classique, elle est beaucoup plus grande. C'est presque le double. Voilà. Donc je vais vous montrer de plus près et faire une comparaison en même temps avec la classique pour vous montrer les différences. Alors voici son visage, donc elle a les yeux violets comme d'habitude. Alors un violet un petit peu différent je trouve au niveau de la couleur. Son rouge à lèvres est plus clair que la classique. Son maquillage est rose autour des yeux tandis que la classique ça va un peu sur les violets. Au niveau de la coiffure, c'est la même chose, hein. Une frange de couette. Voilà, donc des mèches roses sur la frange et sur les longueurs. Donc ses cheveux sont de bonne qualité et on a beaucoup de lac sur la frange pour que ça tienne bien en place. Alors au niveau de la frange, je trouve qu'elle est un peu plus courte quand même que la basique. Ce qui est un peu dommage, ça la rend un peu plus sérieuse et ça la fait un peu plus vieille. Tandis que là, elle fait beaucoup plus jeune. On a bien entendu son cœur sur la joue gauche. Voilà, comme d'habitude. On n'a pas trop de différence. Peut-être que le rose est un peu différent au niveau des couleurs. Je vais vous montrer de plus près. Sinon, en boucle d'oreille, c'est des épingles à nourrice. On a une différence parce que là en fait c'est un peu grisé, on le voit peut-être pas à la caméra, tandis que là elles sont bien blanches. Alors je vais passer maintenant à son vêtement, et là on a des différences assez importantes. Je vais vous montrer au niveau du col. Ici vous voyez on a un collier, un bijou, vraiment très beau, avec des fleurs et des petites perles argentées. Et par rapport à la basique, c'est beaucoup plus travaillé. Parce que la basique, le collier est rose, transparent. Tandis que là, en fait, on a deux couleurs. Et il est beaucoup plus réaliste, je trouve. Alors on a du tulle blanc au niveau du col, qui est beaucoup moins imposant que la basique. Donc c'est un peu dommage, je préfère la basique, c'est plus joli. Sinon, au niveau du vêtement, donc, les boutons sont différents. Là on a vraiment des boutons bien argentés, tandis que là c'est des boutons plus classiques en plastique de couleur gris, donc là c'est joli, ça ressort bien. Sinon le rose est différent, là il est plus flashy et là il est un peu plus dans les tons violets ici. Je préfère celui-là, moins flashy. Les manches en tulle noir sont pareilles. Voilà, et la bordure ici est plus travaillée au niveau de la classique, je trouve. On va dire que c'est beaucoup moins bien travaillé ici, ce qui est dommage. Parce qu'elle est plus grande, donc normalement ça serait plus simple pour la travailler. Au niveau de la jupe, alors là je suis hyper déçu.
Vous allez voir pourquoi. Elle est plissée, la classique, ce qui est vraiment très joli. Tandis que là, bah, elle est simple. C'est dommage aussi. Voilà. Alors ensuite, pantacourt, bah, en collant, quoi, ça fait pantacourt. Et ben en fait, sur la grande, on peut descendre vraiment jusqu'en bas. Et bah, la basique, un peu moins, on voit quand même les jambes, tandis que là, on peut les cacher complètement. Ce qui est sympa. Et je vais terminer par les bottes, qui sont un peu différentes. Peut-être pas, ça c'est la deuxième version, peut-être la troisième version qui est ressortie. Et je pense que c'est pareil que la grande, c'est noir ici. Donc je préfère aussi la classique avec l'argenté. Voilà, c'est un peu plus travaillé. Mais bon, sinon elles sont belles. Mais rose et noir, tandis que là on a rose, noir et argenté. Même ici au niveau de la semelle, ici c'est rose. Ce qui est dommage. Voilà. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que la classique est un peu plus travaillée, je trouve. Sauf au niveau du collier. Voilà. Ensuite, les différences, bien entendu, c'est les articulations. Donc on peut faire plein de poses parce que ici, on a une double jointure. Donc on peut faire vraiment des pliures, tout ça. C'est très sympa. Au niveau des genoux, regardez, hop. Et ben là, non, on peut pas. Ben là, on peut le faire. C'est vraiment génial. Et aussi au niveau du torse, là, on peut aussi bouger. C'est articulé. On peut la pencher sur les côtés. Et j'adore. Donc Draculaura, bah, je la trouve très bien. On va dire quelques déceptions au niveau des vêtements. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon. En gros, je l'aime beaucoup quand même. Elle rejoint donc Frankie que j'avais faite en review. Donc j'ai une petite préférence pour Frankie parce qu'elle est beaucoup plus ressemblante à la classique. Voilà. Et Gouliopé, donc de la collection Fric du Chic. Voilà, donc de la même taille. Le socle est identique, donc je vais pas vous le montrer. Donc voilà l'équipe. Et je vais faire la prochaine fois Claudine Wolf. Ce sera la dernière de cette série. Donc j'espère qu'il y aura d'autres poupées de cette taille, hein, classique. Ce serait génial Laguna parce que je ne l'ai pas déjà en classique de taille normale. Alors s'il la faisait en géante, je serais trop heureux parce que c'est vraiment une de mes préférées en classique. Et bah, j'espère aussi qu'il y aura les autres, donc Cléo, Goulia, Vénus, Rebecca. Voilà, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette collection. Est-ce que vous préférez les basiques ou les grandes? Mettez un pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.